C'est 23 communautés qui sont représentées ici à cette première édition du marché monastique cette année. Ces communautés sont en provenance essentiellement de Suisse, mais nous accueillons également 3 communautés françaises et une communauté italienne. J'ai vu toute une variété de produits. J'ai vu des tomes de chèvres, de vaches. J'ai vu une eau de mélisse et d'autres choses de ce genre. Est-ce que vous avez une idée de combien de produits différents on peut trouver sur ce marché monastique? Absolument pas. J'ai pas d'idée du nombre de produits. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est très étonné par la richesse et la variété de ces produits. On avait déjà des présomptions sur la qualité, mais sur le volume, on est vraiment très étonné. Au fil de l'organisation, on s'est rendu compte de cette richesse de la production monastique. Les sœurs du Carmel de San Remo, elles se sont mises à faire des confitures. Après le concile, quand le pape a demandé à ce que les couvents cloîtrés vivent de leurs revenus, de leur travail, du travail de leurs mains, et faire des confitures, ça n'absorbe pas trop l'esprit. Elles peuvent quand même vivre leur spiritualité carmélitaine tout en faisant des confitures. Alors elles ont inventé des parfums spéciaux, par exemple orange à la menthe, ananas et coco. Et puis elles ont aussi limoni, donc citron. Il y a des kumquats, c'est tous les agrumes qui existent, mais elles font également d'autres fruits qu'elles achètent, par exemple des abricots et des poires et des figues. Voilà. Est-ce que c'est meilleur parce que c'est monastique? Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait dire que le label Cato est meilleur que le label Bio? Alors, je n'ai pas dégusté encore suffisamment de stands pour pouvoir le certifier, mais je n'ai pas de doute à ce sujet. Il y a le stand des Carmélites de Develier. Elles vendent de l'eau de mélisse, oui, j'étais informé de cela il y a quelques années. C'est un secret qui leur a été confié parce qu'il y a dans les jeunes Carmélites de Develier, je la connais très bien, une sœur qui est une chimiste professionnelle. Elle a fait une licence ou un doctorat en chimie en France et elle est au Carmel depuis maintenant une dizaine d'années. Et quand les autorités sanitaires ou l'alcool a su qu'il y avait une professionnelle, on leur a confié cette recette. Bonjour madame, qu'est-ce que vous avez trouvé là? Bonjour, j'ai trouvé des petites merveilles. Alors pour une grand-mère, j'ai trouvé un parasol ou un protège-soleil à mettre sur la voiture pour mes petits-enfants. C'est trop beau parce que c'est écrit la joie parfaite et alors c'est vraiment le message, je pense, d'aujourd'hui. Et puis, dans mon sac, il y a de la bière, de la chimée, magnifique, des pâtes de fruits qui viennent des Hautes-Pyrénées, des chocolats enrobés qui viennent aussi des Hautes-Pyrénées, après des confitures, à manger, des prospectus et puis beaucoup de sourires. Est-ce que vous avez essayé l'eau de mélisse de Develier? Non, j'ai essayé la chimée. Notre abbaye de chanoines, depuis quelques centaines d'années quand même, a le privilège de pouvoir recevoir ce qu'on appelle des chanoines d'honneur, c'est-à-dire des personnalités de l'Église qui nous honorent. Ceux qui nous font honneur ce soir, ils habitent tout près, c'est des anciens élèves, c'est même de mes anciens élèves. Ils ont fait leur maturité chez moi, Pierre Farine, l'évêque auxiliaire à Genève, et puis Denis Thuria, l'évêque auxiliaire au diocèse de Bâle.